Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore ensemble afin de pouvoir recharger nos batteries spirituelles parce que le Seigneur nous veut forts, il nous veut puissants, il nous veut dans l'autorité divine. Le Seigneur nous veut dans notre plein règne, alors que cela soit votre cas et votre partage au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, il y a une très bonne nouvelle pour nous, pour chacun d'entre nous, parce que à tous les moments de notre vie, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, l'homme que nous sommes, l'humain que nous sommes, a besoin de l'intervention de la main de Dieu. Les choses qui nous sont impossibles sont totalement possibles pour la main de Dieu. Ce que notre main ne peut pas accomplir, le Seigneur peut l'accomplir. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi mon frère, pour toi ma soeur, c'est que l'intervention divine est disponible. Alléluia. Elle est disponible en tout lieu, en tout temps, en tout moment. Tu peux compter sur l'intervention de la main de Dieu. Le problème qui actuellement est le tien, celui qui est en train de te faire mal maintenant, celui qui te préoccupe en ce moment, celui qui te coupe l'appétit, ce problème qui est en train de te dépasser quelque part, l'intervention divine a été disponibilisée pour toi au travers le sang de l'agneau dans le nom de Jésus-Christ et par la main puissante du Saint-Esprit. Je prie aujourd'hui afin que tu puisses être touché par cette intervention divine et tu seras touché par cette intervention divine parce que le Seigneur t'aime et il veut qu'aujourd'hui tu saisisses l'opportunité qu'il te donne de pouvoir prendre sa main qui est en train d'intervenir dans ta vie. Je la vois déjà du reste intervenir, qui est en train d'intervenir dans ton problème, dans ce qui te fait pleurer encore, dans cette famille que tu vois désordonnée. L'intervention divine est disponible. Est-ce qu'on peut lire ensemble la parole de Dieu? Marc 10, 46 à 53, ça sera notre base de prière aujourd'hui. Ils arrivèrent à Jéricho, dit la parole. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il a demandé l'intervention divine. « Aie pitié de moi, interviens dans ma situation. » Que l'Esprit de Dieu intervienne dans votre situation au nom de Jésus. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Vous voyez, Bartimée savait exactement ce qu'il voulait. Et il savait qu'il avait besoin pour ça que la main de Dieu intervienne. Son père, sa mère, ses amis, ses frères et sœurs, ses connaissances n'ont pas pu intervenir dans son affaire, dans son problème. Personne n'a pu lui rendre la vue, mais la main de Dieu, l'intervention divine de Jésus-Christ a pu mettre fin à ce problème. Cette intervention divine aujourd'hui met un terme au problème qui est en train de te préoccuper, de te donner des soucis et de te ronger le cœur au nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bartimée a saisi une opportunité. Bartimée a saisi ce qu'il lui était donné. Bartimée a compris qu'il avait besoin de Jésus. Tu as besoin de l'intervention divine. Dans ce qui te dépasse, tu n'y arrives pas. Ou quand il y a quelque chose qui semble te faire croire qu'il y a une solution, tout s'effondre, tout s'écroule après. Tu as besoin de l'intervention divine. Cette intervention, je te l'annonce avec joie, elle est disponible pour toi. Elle est disponible en ta faveur, en faveur de tout ce qui t'appartient, tout ce qu'il y a autour de toi. Saisis seulement l'opportunité. Alors que nous allons prier, saisis l'opportunité de crier au Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, avec tous tes boyaux, avec toutes tes tripes, avec toute ta force et toute ta foi. Dis-lui, Seigneur, interviens dans mon problème, interviens et je peux te l'assurer. Là où jusqu'ici tu n'as pas vu le miracle, je viens te rassurer que la semaine ne terminera pas. Tu verras le miracle de Dieu parce que son intervention est vraiment
réelle. Elle est véritablement réelle. En fait, son intervention fait partie de la vérité. Le Seigneur veut intervenir pour toi. Cette intervention est disponible. Je l'ai dit à tout moment, la nuit comme le jour. Toi qui fais des cauchemars souvent la nuit, quand tu te lèves en plein cauchemar, demande l'intervention divine. Alléluia. Toi qui te rends compte que ta carrière est en train de prendre un élan étrange, c'est plus en train de s'arrêter que d'évoluer. Demande l'intervention divine. Toi qui as l'impression que ton couple est en train de battre de l'aile, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'était pas comme ça au début, mais apparemment il se passe des choses qui n'étaient pas prévues. Demande l'intervention divine. Toi qui es en train de voir comment tes enfants qui aimaient Dieu dans leur enfance commencent à se détourner de Dieu dans leur adolescence, demande l'intervention divine. Elle est disponible. Toi qui te rends compte que la maladie a commencé à élire domicile chez toi, à s'installer dans ta vie. Elle vient fréquemment, elle vient chroniquement, elle part et elle revient. Tu chasses et elle revient. Demande l'intervention divine. Cette intervention divine est disponible. Toi dont les affaires sont en train de s'arrêter, de mourir même à cause de la crise économique par laquelle la terre entière est en train de passer, à cause de l'un ou l'autre problème, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, en demandant l'intervention divine, tu toucheras ton miracle, tu le verras et tu vas te rendre compte à quel point la parole de Dieu est vraie. Toi qui te rends compte que ta famille est en train de partir en morceaux, il n'y a rien de solide, il n'y a pas d'unité, il n'y a rien. Demande l'intervention divine. Elle est disponible premièrement, cette intervention est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi avant que de l'être pour les autres, elle est pour toi. Quand tu lis avec moi Daniel 10, parce que je l'ai toujours dit que la parole de Dieu est la base de la prière. Nous prions sur base de « il est écrit », sur base de « ainsi dit l'Éternel ». Ainsi, nous donnons au Seigneur sa propre parole et comme il ne peut pas la renier lui-même, il intervient. Daniel 10, le verset 12 vous dit « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles, c'est à cause de tes paroles, c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de ta prière que Dieu va intervenir. La foi qui accompagne ta prière fait que les paroles que tu veux dire dans ta prière sont des paroles qui touchent le cœur de Dieu. La parole de Dieu sur laquelle ta prière est basée touche le cœur de Dieu et c'est à cause de tes paroles qu'il vient. La parole de Dieu ne ment jamais et l'intervention divine est disponible. Bien-aimé, nous allons élever la voix. J'aimerais que tu puisses commencer de prier maintenant. Et pendant que tu pries, moi je priais pour toi. Nous allons prier ensemble. Réclame l'intervention divine. Alléluia. Pour tes projets. L'intervention pour tes projets. Bien-aimé, chacun a un projet. Tu pries déjà. Chacun a des projets. Un long projet, un court projet, un projet à moyen terme, à long terme, un projet immédiat, mais tu as des projets, des envies que tu voudrais voir le Seigneur accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Roshabaya Baba. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu interviens, Seigneur, dans le projet de mon frère. Seigneur, regarde à quel point il croit en toi. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui, car nous savons que ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Seigneur, commence avec nous ces projets. Seigneur, commence avec nous ces projets. Et nous savons qu'en chemin, il ne s'arrêtera pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons l'intervention divine. Interviens, ô Dieu, pour trouver ce capital pour ce projet. Interviens, Seigneur, afin de donner des prestataires pour ce projet. Interviens, ô Dieu, afin qu'un miracle se passe, Seigneur. Que ce projet se réalise. Ce projet qui a duré ou qui vient à peine de commencer. Seigneur, tu sais à quel point ce projet tient à cœur à mon frère, à ma sœur et à moi-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, interviens, ô Dieu. Nous ne voulons pas aller vers qui que ce soit. Nous ne voulons pas nous tourner et mettre espérance en qui que ce soit. Ta parole nous a dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, aujourd'hui encore, que ton feu descende, que ta main intervienne, ô Dieu. Et ce projet se finalise, ce projet se réalise, ce projet prend vie et forme au nom de Jésus. Seigneur, comment cela arrivera, je ne sais pas. Comment cela se fera-t-il, je ne sais pas. Ce que ma foi sait, Seigneur, c'est que ta intervention est disponible. Oh Dieu, qu'elle soit disponible maintenant encore pour ce projet, Seigneur éternel, ce projet qui est dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, au nom de Jésus. Interviens, oh Dieu, interviens, Seigneur, dans
couple, alléluia, interviens dans ce couple, Seigneur, qui est en train de partir en dérive. Au nom de Jésus, Seigneur, souviens-toi, ta parole a dit que personne donc ne puisse désunir ce que Dieu lui-même a uni. Seigneur, nous demandons ton intervention, alléluia, là où la jalousie a pris la place, là où la haine a pris la place, là où deux personnes se sont dit je t'aime, aujourd'hui se regardent comme des chiens de faïence, comme pour se bagarrer. Au nom de Jésus, interviens, Seigneur, afin que l'amour reprenne ses droits. Interviens, Seigneur, afin que la paix et la joie de vivre ensemble reprennent ses droits. Seigneur, interviens dans ce couple, oh Dieu, qui n'a plus rien de commun ensemble. Il ne reste qu'une vague amitié, Seigneur, et encore une amitié qui ne dit même pas son nom. Au nom de Jésus, Seigneur, interviens pour ce couple qui n'est ensemble que pour les enfants, alors que telle n'est pas ta volonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, que ce couple retrouve la restauration, que ce couple retrouve la vie, que ce couple retrouve l'amour, que ce couple retrouve la joie de partager ensemble, que ce couple retrouve la paix ensemble, que ce couple refasse le même chemin, qu'il regarde dans la même direction et qu'il voie la même chose, Seigneur, qu'il convoite de toucher les mêmes choses, d'acquérir les mêmes choses. Au nom de Jésus, Satan, tu retires tes griffes de ce couple, tu retires tes griffes au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons ton intervention, Seigneur, ton intervention, ô Dieu. Ton intervention, Seigneur, dans le travail. Seigneur, mon frère a besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi. Seigneur, ce chômage a trop duré. Au nom de Jésus, que toute forme de chômage soit détruite maintenant. Toute forme de chômage, Seigneur, soit détruite maintenant. Seigneur, mon frère a un contrat. Ma sœur a un contrat, mais il ne fait rien. C'est apparenté à un congé technique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Saint-Esprit, intervient dans son travail. Intervient dans son travail. Une carrière florissante. Une carrière qui va de gloire en gloire. Une carrière qui prend des chemins magnifiques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, tu vois là où mon frère s'est arrêté. Il a besoin non seulement d'un emploi, Seigneur, mais d'une promotion. Au nom de Jésus, tout ce qui barre sa promotion, tout ce qui arrête sa promotion est brisé maintenant. Est détruit maintenant. Reçois, Seigneur, au nom de Jésus, frère, reçois cette promotion miraculeuse dans le nom puissant de Jésus. Je te le dis maintenant, Dieu intervient pour toi. Tu reçois une promotion miraculeuse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, dans le travail, je prie pour ce businessman, cette femme d'affaires, oh Dieu, Seigneur, qui est à son propre compte. Seigneur, tu sais comment le monde est en train de crier crise, Seigneur. Un conteneur qui n'est pas dédouané par-ci, Seigneur. Un marché qui ne répond toujours pas. Des gens qui ne payent pas. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie car tu m'as dit que l'intervention divine est disponible pour toi, pour mon frère et pour ma sœur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, intervient maintenant car personne ne pourra le faire à la place. Roshabaya Shinda, Resakayama Shoketerebabo, Risatayama Shinda, que l'on voie ta main, oh Dieu, que mon frère voie ta main maintenant. Bien-aimé, prie et demande son intervention dans tes affaires. Au nom de Jésus, ta parole est claire, Seigneur. Déclarez que le juste prospérera car il bénéficiera du fruit de ses œuvres. Au nom de Jésus, frère, tu vas bénéficier du fruit de tes œuvres. Ma sœur, tu vas manger les grains de ta récolte. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, interviens pour mon frère dans ses finances, oh Dieu. L'intervention est disponible pour toi, bien-aimé. Prie pour tes finances maintenant. Prie pour tes finances maintenant. Seigneur, mon Père, au nom de Jésus, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Elles n'appartiennent ni aux banques, ni aux banquiers, ni à qui que ce soit. Elles n'appartiennent même pas à ceux qui se prénomment bailleurs de fonds. Au nom de Jésus, nous nous adressons à toi, Seigneur. Toi qui as entre tes mains tous les trésors de la terre. Toi qui domines sur toutes choses et qui contrôle tous les trésors de la terre. Seigneur, ordonne que les trésors des nations prennent le chemin de la maison de mon frère, prennent le chemin de la maison de ma sœur, prennent le chemin de notre maison. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour les finances de mon frère, pour les finances de ma sœur maintenant. Je prie, Seigneur, pour
le finances de cette église qui a besoin de tes finances. Seigneur, ce travail, cette entreprise qui a besoin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, interviens, Seigneur. Seigneur, on a frappé à des portes. Les portes ne sont pas ouvertes, Seigneur, mais au nom de Jésus-Christ, maintenant, des portes d'opportunité s'ouvrent et les finances sont renflouées, car ta parole nous a dit de ne pas appeler complot ce que eux appellent complot. Seigneur, nous n'appellerons pas crise ce que eux appellent crise. Nous n'appellerons pas sécheresse ce que eux appellent sécheresse, car pour nous, ô Dieu, tu nous fais vivre dans un pays fertile. Tu nous fais asseoir dans une terre fertile et nos champs donnent au nom de Jésus. L'opportunité est là, Seigneur, nous la saisissons. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, Jésus, interviens pour nous. Nous n'avons personne d'autre vers qui aller. Nous venons à toi, le seul et l'unique vrai Dieu. Nous venons à toi, le seul dont la parole s'accomplit toujours. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, que les finances de ma sœur, que les finances de mon frère soient rétablies maintenant. Tous ceux qui lui doivent de l'argent, bien-aimé, qu'au nom de Jésus-Christ, ceux qui te doivent de l'argent te payent au nom de Jésus. Ils te payent miraculeusement au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, mon frère et ma sœur sort des dettes maintenant. Il sort des dettes maintenant. Toute forme de dette est liée et brisée de dessus toi. Au nom de Jésus-Christ, l'opprobre, la honte de la dette est liée de dessus toi et est chassée maintenant. Saint-Esprit intervient, que mon frère paye ses dettes, alléluia, que ses finances soient fluctuantes et il paye ses dettes maintenant. Bien-aimé, reçois au nom de Jésus-Christ la grâce de payer tes dettes. Qu'un miracle se passe maintenant. Qu'un miracle se passe maintenant. Le cycle de dette après dette, je l'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le cycle d'une dette qui entraîne une autre dette. Tu t'endettes pour payer une autre dette. Cela s'arrête maintenant. Ton travail produit. Tes mains produisent. Au nom de Jésus-Christ, la dette est partie. Tout esprit impur qui emmène les dettes dans ta vie, tout esprit impur qui entraîne les dettes après dettes dans ta vie est arrêté maintenant. Je lis sa puissance au nom de Jésus-Christ et je le chasse dans les lieux arides. Je te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de la prison des dettes. Il y a une intervention divine pour toi maintenant. Il y a une intervention divine pour toi maintenant et tu arrêtes avec les dettes qui emmènent des mensonges, qui emmènent des hypocrisies, qui emmènent de ne plus être à l'aise. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, il y a une intervention divine pour toi maintenant. Bien-aimé, tu peux parler au Seigneur, tu peux prier au Seigneur, tu peux crier au Fils de David. Il écoute, alléluia. Il s'est arrêté pour t'écouter. Il s'est arrêté pour t'écouter. Saint-Esprit intervient dans la vie de mon frère, dans tous les domaines de sa vie, Seigneur. Intervient, alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, l'Esprit de Dieu intervient. L'Esprit du Fils de David, Jésus-Christ, est en train d'intervenir et il transforme ton monde. Il transforme ta façon de voir. Il transforme ton quotidien. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, là où tu tombais généralement, tu ne tombes plus. Là où tu faillissais généralement, tu ne faillis plus. Là où tu échouais toujours, tu n'échoues plus. Il y a une intervention divine aujourd'hui. Tu la reçois alors que tu es en train de prier avec moi maintenant. Il y a une intervention miraculeuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la fosse dans laquelle tu étais tombé, je te retire de là au nom de Jésus-Christ. Tu sors de la fosse, tu sors des ténèbres, tu sors des ténèbres au nom de Jésus-Christ. L'oubli est terminé. On ne t'oubliera plus. Les gens t'oublient facilement. Tu fais du bien et on t'oublie. Tu proposes, on prend, mais toi on te laisse de côté. C'est terminé. Il y a une intervention divine pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que la mémoire de ceux qui te doivent se réveille. Que la mémoire de ceux qui doivent te faire du bien se réveille en ta faveur. Oh, qu'une intervention divine arrive maintenant. Leur mémoire se réveille en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Et tu rentres dans tes droits. Et tu rentres dans tes droits. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit intervient dans la santé de mon frère. Alléluia. Oh, Dieu intervient dans ta santé. Dans ta santé qui est fragile. Au nom de
de Jésus-Christ, maintenant, l'homme de santé fragile déclare qu'il est fort. Tu es en bonne santé. Tu reçois la guérison divine. Tu reçois la guérison divine. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, sur ton lit d'hôpital ou dans ta chambre ou même en route ou ailleurs, alors que ton corps est malade ou tu as l'impression que tu vas l'être, il y a une intervention divine en ta faveur maintenant. Elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi au nom de Jésus. Toute maladie dans ta vie, toute forme de maladie, de difformité, de dysfonctionnement des organes, s'arrête net au nom de Jésus-Christ. S'arrête net au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies que les médecins peuvent déclarer, qu'ils peuvent détecter, qu'ils peuvent diagnostiquer et qui peuvent avoir dit, au nom de Jésus-Christ, l'intervention divine amène le miracle maintenant. L'intervention divine amène le miracle maintenant. Des maladies les plus grandes, les plus graves, hépatite, sida, coronavirus ou autres, aux maladies les plus bénignes, les plus simples, des rhumes ou des maux de tête, toutes ces maladies s'arrêtent maintenant parce qu'il y a une intervention divine disponible pour toi. Elle est disponible pour toi au nom de Jésus-Christ et tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant et tu as dit Amen. Le plus beau, c'est que nous pouvons compter sur Jésus. L'intervention divine est disponible pour toi. Elle est disponible pour ta vie, pour tous les domaines de ta vie. Que nous ayons cité ce domaine ici ou pas. Quand tu te retournes vers Christ, la Bible dit ceux qui tournent les regards vers lui n'ont pas hâte de fuir. Leur regard n'est pas couvert de honte. Tu ne seras pas couvert de honte parce que Dieu vient d'intervenir maintenant. Tu ne seras plus couvert de honte parce que Dieu intervient maintenant. Tout ce qui ne marchait pas, fais-lui confiance. Il intervient et il intervient de manière favorable. Alléluia. Comme pour Bartimée, tu recouvres la vue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? Alléluia, déclare avec moi maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que l'intervention divine est disponible pour moi et je vois le miracle. Je touche le miracle. Je vis le miracle. Je témoigne du miracle. Au nom de Jésus, je suis bénéficiaire de l'intervention divine jusqu'à mon départ de cette terre. L'intervention divine ne cessera pas dans ma vie. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu as déclaré. Et il te sera fait tel que tu as prononcé. Car nous le savons, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Gloire au Seigneur. L'intervention divine est disponible. Disponible pas seulement pour toi. Dieu ne pense pas qu'à toi. Il sait qu'il y a des gens que tu aimes. Il sait que tu es né d'une famille. Et il sait combien tu es désolé de voir dans quel état la famille se trouve. Je te viens t'annoncer encore aujourd'hui que l'intervention divine est disponible pour ta famille. Tu m'as dit Amen. Elle est disponible pour ta famille. La famille restreinte comme la famille élargie. Dieu ne veut pas du malheur de qui que ce soit. Dieu ne veut pas du malheur, mais il veut le bonheur. Alléluia. Et Acte 16, le verset 31 le dit. Paul et Silas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils auraient pu s'arrêter à toi simplement. Mais il a dit, toi et ta famille. Bien aimé, Dieu pense à ta famille. L'intervention divine est aussi possible et disponible pour ta famille. Alors nous allons élever la voix, nous allons prier maintenant, afin que tu vas prier bien aimé pour que Dieu arrache ta famille du danger. La Bible nous dit que toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi et ta famille. Bien-aimé, ne sois pas le seul à être dans la progression. Ne sois pas le seul à être dans l'avancement. Ne sois pas le seul à aller de l'avant. Tu vas prier pour ta famille afin qu'ils soient sauvés. En grec, en hébreu, sauver veut dire être arraché au danger. Être arraché, sauvé d'un danger. Bien-aimé, l'alcoolisme, le tabagisme, la prostitution, l'impudicité, l'incrédulité qui est en train de tuer ta famille. Ce sont des pièges dans lesquels le diable l'a enfermé. C'est un danger dans lequel il se trouve. Et par ta prière, tu vas l'arracher au danger. Tu vas prier pour être sauvé et prier pour que ta famille soit sauvée. Que Dieu intervienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Oh Dieu, interviens en faveur de ma famille. Seigneur, interviens en faveur de ma famille. Je prie pour ta famille
tu pries aussi pour ta famille. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, sois disponible, ô Dieu. Le salut, Seigneur, nous prions pour le salut. Saint-Esprit, fais entrer le salut dans cette famille. Que les gens te connaissent, ô Dieu. Que l'incrédulité s'arrête au nom de Jésus. Que l'alcoolisme et le tabagisme s'arrêtent au nom de Jésus. Seigneur, que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Que les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Et que toute personne de la famille te connaisse, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour la famille de mon frère, pour la famille de ma soeur. Interviens, ô Dieu. Nous n'avons personne vers qui aller. Nous crions à toi, Fils de David, aie pitié de ma famille. Fils de David, Jésus, aie pitié de ma famille. Mon frère crie à toi, ma soeur crie à toi, au nom de Jésus. Seigneur, que le salut véritable entre, que le salut véritable entre. Toute forme de religiosité qui cède la place au nom de Jésus, te forme de secte, oh Dieu. Tu sais à quel point les sectes ont envahi et minent ta famille. Au nom de Jésus-Christ, les croyances dans les spiritismes et autres ont détruit ta famille. Dans le nom puissant de Jésus, que ta lumière entre, oh Dieu. Interviens, ô Fils de David. Interviens, Seigneur, en faveur de cette famille, la famille de mon frère, oh Dieu, et de ma soeur. Tu sais à quel point, Seigneur, ils te cherchent. Les ténèbres les couvrent, mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tout voile de ténèbres cette famille, tout voile de ténèbres dans notre maison est lié au nom de Jésus-Christ, déchiré et brûlé au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare que maintenant tout voile des ténèbres sur ta famille est lié et déchiré, brûlé au nom de Jésus, et que la lumière fasse son entrée, que la lumière de Dieu fasse son entrée maintenant, que la puissance de Dieu emmène au salut un grand nombre de ta famille, que la puissance de Dieu se révèle. Seigneur, je prie, interviens, ô Dieu, afin que les écailles tombent des yeux. Interviens, Seigneur, pour que les écailles tombent des yeux. Interviens, Seigneur, pour que les voiles quittent les yeux. Alléluia, que les voiles quittent les yeux, Seigneur. La parole dit dans Ésaïe 25, le verset 7, la Bible vous dit que sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile les peuples. Il anéantit les voiles qui voilent le peuple. Il y a des voiles qui voilent le peuple entier. Il anéantit la couverture qui couvre les nations. Il y a des couvertures spirituelles démoniaques qui couvrent les nations. Il y a des voiles spirituelles diaboliques qui voilent les yeux des peuples. Au nom de Jésus-Christ, ta famille est libérée de ça. Je libère ta famille de cela au nom de Jésus. Toute forme de voile démoniaque qui avait couvert les yeux de ta famille, afin qu'ils ne voient pas le salut en Jésus, afin qu'ils ne connaissent pas le salut en Jésus, afin qu'ils ne s'occupent pas des choses de Dieu, qu'ils soient ancrés et attachés à la religion, ancrés et attachés dans les sectes pernicieuses. Cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, interviens. Fils de David, interviens. Donne la paix à cette famille. Donne la paix à la famille, Seigneur. Oh, donne la paix, Seigneur. C'est terminé maintenant. Ces réunions de famille dans lesquelles on partait en dispute, on se séparait en se disputant, chacun part de son côté fâché et on ne se parle plus. Au nom de Jésus, cette époque est passée maintenant. J'inaugure une époque de paix. J'inaugure une époque de paix dans ta famille. Au nom de Jésus, les réunions de famille ne seront plus les mêmes. Elles ne seront plus des réunions où on se réunit simplement pour boire, pour manger, pour critiquer, pour se fâcher, pour se disputer ou se séparer en queue de poisson. Désormais, on se réunit pour glorifier Dieu. On se réunit pour adorer Dieu. On se réunit pour bénir le Seigneur. On se réunit pour partager l'amour familial. On se réunit pour partager l'amour fraternel. J'inaugure cela dans ta famille au nom de Jésus. Que le Seigneur intervienne dans ta maison maintenant. Qu'il intervienne dans ta famille maintenant et que cela prenne vie au nom de Jésus-Christ. Tout autel démoniaque, tout autel diabolique qui avait été dressé afin que la famille ne connaisse pas la paix, l'entente, afin que la famille puisse tomber dans les choses qui le détruisent, dans les disputes. Au nom de Jésus-Christ, ces hôtels-là sont détruits maintenant. Je les détruis et je les pulvérise au nom de Jésus. Je réclame le bénéfice du sang de l'agneau sur ces hôtels et maintenant ils sont écrasés. Au nom puissant de Jésus-Christ, le soleil entre dans ta famille maintenant. Bien aimé, prie pour ta famille, oui, prie pour ta famille maintenant, car l'intervention divine est disponible
pour eux comme elle a été pour toi. Elle est disponible pour eux comme elle est pour toi. Seigneur mon Père, au nom de Jésus, que la paix qui dépasse l'intelligence, la paix que le monde ne pourra pas comprendre, puisse envahir leur cœur au nom de Jésus et garder leur pensée en Jésus-Christ. Leur pensée en Jésus-Christ. Désormais, ta famille est pour Jésus. Ta famille marche pour Jésus. Ta famille glorifie Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, cela est ainsi. Seigneur, par ton esprit intervient. Par ton esprit intervient. Je chasse l'obscurité. Je chasse les ténèbres. Toute œuvre de la sorcellerie est détruite au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de la sorcellerie est paralysée au nom de Jésus-Christ. La sécheresse, la pauvreté, le manque qui était dû à la sorcellerie sont détruits au nom de Jésus. Les grossesses précoces qui sont l'œuvre de la sorcellerie sont détruites au nom de Jésus. Les familles divisées, les couples instables, l'œuvre de la sorcellerie dans les familles est détruite au nom de Jésus-Christ. Les maris et les femmes de nuit, au nom de Jésus, vous libérez la famille de mon frère et de ma soeur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Satan, tu retires tes griffes, tu retires tes griffes, tu retires tes griffes maintenant. Tu n'as plus rien à faire de leur famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, interviens. Fils de David, nous crions à toi. Fils de David, nous crions à toi. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma famille. Seigneur, interviens, car les hommes ne pourront pas le faire. Interviens, ô Dieu, car les hommes ne pourront pas le faire. Mais toi, tu le peux. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, car nous savons que ceux qui tournent leur regard vers toi ne seront jamais dans la honte. Au nom de Jésus, emmène le salut. Au nom de Jésus, emmène la paix, Seigneur. Au nom de Jésus, emmène ce dont on a besoin dans ces familles. Seigneur, des familles restaurées, des familles avisées, des familles aguerries, des familles debout, des familles puissantes, des familles unies, des familles qui affrontent ensemble l'adversité, les genoux à terre, des familles qui t'aiment, Seigneur, et qui engendrent des serviteurs et des servantes. Au nom de Jésus-Christ, c'est terminé l'ère où on était des gaillards zéro dans la famille, qui ne faisaient rien du tout. À longueur de journée, ils ne produisent pas. Ils ne produisent pas. Tous habitent la même maison familiale de feu, le grand-père. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. L'extension, l'épanouissement, les familles se forment de manière normale. Le mariage redevient naturel chez vous. Le mariage officiel redevient naturel au nom de Jésus-Christ. C'est fini l'époque. C'est fini l'époque où on s'arrêtait qu'à une présentation et on s'arrête là. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Désormais dans ta famille, à cause de l'intervention divine, les mariages vont honorer la famille dans la dot, vont honorer l'État dans le mariage civil et vont honorer Dieu dans le mariage religieux. Au nom de Jésus-Christ, c'est le nouveau schéma que j'impose dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, c'est le nouveau schéma que j'impose dans ta famille. Au nom de Jésus, c'est terminé les grossesses à 14 ans, à 16 ans. C'est fini les filles de 43 ans qu'on enceinte encore. Au nom de Jésus. Rekashanaya babo. Sambuya kachete rabadoshi mamama. Bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ, retiens ceci. Toute famille ne sera pas milliardaire. Toute famille ne sera pas millionnaire. Mais chaque famille a le droit de posséder quelque chose. Chaque famille a le droit de posséder quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, que l'ère de la possession entre chez vous maintenant. Que le siècle de possession entre chez vous maintenant. Vous acquérez des champs. Vous acquérez des maisons. Vous acquérez au nom de Jésus-Christ maintenant. L'ère où les gens commencent à acheter chez vous et commencent à donner en héritage à leurs enfants ce qu'ils ont acquis. Cette ère a commencé maintenant. Je l'inaugure maintenant dans vos familles. Je l'inaugure maintenant dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ, c'est terminé. L'époque où l'un attend la mort de l'autre pour prendre ses biens. C'est fini. L'époque où l'un attend le départ de l'autre ou précipite sa mort afin de prendre quelque chose. Maintenant, chacun d'entre vous, à cause de l'intervention divine, a les moyens d'acheter, a les moyens d'acquérir, a les moyens de léguer à sa postérité. Au nom de Jésus-Christ, c'est terminé les enfants qui ont perdu des parents dans notre famille et qui sont dans la rue. C'est fini maintenant. Les enfants qui ont perdu des parents et personne ne peut les prendre en charge car tout le monde est trop pauvre. C'est fini au nom de Jésus-Christ. Chacun dans son domaine de travail est en train de s'épanouir. Chacun dans son domaine d'activité est en train de s'épanouir. Même celle qui vend les bananes arrive à économiser au nom de Jésus-Christ. Même
même un terrain de 5 mètres sur 10, vous acquérez au nom de Jésus-Christ. Le miracle se passe dans ta famille. Le miracle se passe dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, demande-lui, fils de David, aie pitié de ma famille. Fils de David, prends ma famille en pitié. Ta famille paternelle, ta famille maternelle, tu connais les déboires, tu connais les défauts. Tu connais les manquements, tu sais pertinemment bien dans quoi ils vivent et comment ils vivent. Ne sois pas le seul à avoir progressé. N'accepte pas d'être le seul à avoir évolué. Le seul qui sait parler français ou anglais. Le seul qui peut prétendre à des postes. Ne sois pas le seul. Demande l'intervention maintenant. Nous crions ensemble, fils de David, Jésus, aie pitié de ma famille. Jésus, intervient dans ma famille. Jésus, intervient dans ma famille. C'est terminer les époques où dans les deuils, il n'y a qu'une seule personne qui prend en charge toutes choses. C'est fini les époques où dans les moments de tristesse et au moment où on doit dépenser l'argent, il n'y a qu'un seul qui a les moyens. Tous les autres le regardent car ils n'ont rien. C'est fini maintenant. J'annonce dans ta famille, j'annonce dans ta maison, dans ta famille, une époque de responsabilité. J'annonce une époque de responsabilité à cause de l'intervention divine. Bien-aimé, recharge tes batteries spirituelles car il se passe des transformations dans ta famille. Recharge tes batteries spirituelles maintenant. Il se passe des transformations dans ta famille. L'intervention divine est disponible pour eux. J'annonce une ère de responsabilité. Une ère de responsabilité dans laquelle des personnes se mettent ensemble et mettent les moyens ensemble et l'affaire passe. Mettent des moyens ensemble et le problème est résolu. Mettent des moyens ensemble et le deuil est mené à bien, à bon port. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aie pitié de ma famille. Interviens dans ma famille, oh Dieu. Interviens dans ma famille, Seigneur. Il n'est pas normal qu'il manque même 2000 francs. Il n'est pas normal que l'on fasse un mois pour enterrer quelqu'un. Il n'est pas normal que l'on fasse 3 mois pour qu'une personne sorte de l'hôpital par manque de médicaments. Au nom de Jésus, interviens dans ma famille, Seigneur. Interviens dans ma famille. La joie de vivre ensemble, Seigneur. Interviens dans la famille de mon frère. Alléluia. Qui à Noël ou à la nouvelle année, ils ne s'appellent même pas, ils ne se voient même pas parce qu'ils ne se parlent plus. Au nom de Jésus-Christ, c'est fini l'époque où la fille et le fils ne parlent plus à son père et à sa mère, où on est fier de dire, mes parents, ça fait longtemps que je ne leur parle plus. C'est terminé au nom de Jésus-Christ, l'époque où les parents ne parlent plus à leurs enfants, ne demandent même plus qu'est-ce qu'ils deviennent. Chacun vit sa vie dans des villes éloignées. C'est fini au nom de Jésus-Christ. L'intervention divine est disponible pour ta famille maintenant. Elle est disponible pour ta famille maintenant. Et le Seigneur intervient. La réconciliation, la paix, l'entente, la joie de vivre ensemble, le bonheur ensemble, la joie des retrouvailles et l'amour sincère. J'inaugure cela dans ta famille au nom de Jésus-Christ. J'inaugure cette ère, cette époque dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Satan, tu retires tes griffes de la famille de mon frère. Maintenant, je te commande au nom de Jésus-Christ. Je te résiste par la parole de Dieu. Je te résiste par la parole de Dieu. Et je te commande maintenant. Tu libères ces familles. Tu libères ces familles. Au nom de Jésus-Christ, tu les libères maintenant. Ces familles qui, au nom de la modernité, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, dans le non-respect des règles. C'est terminé. Satan, tu libères maintenant. Allez, tu retires tes griffes. Au nom de Jésus-Christ, je te le commande maintenant. Fils de David, merci pour ton intervention. Oh, merci Seigneur Jésus, car tu as intervenu. Merci car ta main puissante est visible. Merci car ta main puissante met tout le monde d'accord. Merci car ma famille, la famille de mon frère et de ma soeur, retrouve une harmonie, une autre définition. Alléluia. La famille retrouve sa définition originale. Au nom de Jésus-Christ, la famille, ta famille bien-aimée, retrouve sa définition originale. Comme c'était au commencement. Comme c'était au commencement. Car la parole déclare que toute famille dans le ciel et sur la terre tire leur nom de Dieu. Dieu est harmonie. Dieu est paix. Dieu est amour. Dieu est vie. Dieu est succès. Dieu est progrès. Dieu est épanouissement. Dieu est tout ce qu'il y a de merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, je réclame maintenant l'appartenance de ta famille à Dieu. Je réclame maintenant l'origine de ta famille. Elle est divine. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Toute famille sur la terre et dans les ciels
Tire son nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je revendique maintenant pour ta famille, pour ma famille, l'origine divine et que la place de la divinité de Dieu s'installe dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Tu es le seul esprit qui règne dans nos familles. Tu es le seul esprit autorisé à régner dans la famille de mon frère, de ma soeur et dans la mienne. Tu es le seul esprit autorisé à régner. Il ne régnera aucun autre esprit dans ta famille. Dis-le avec moi, au nom de Jésus, dans ma famille, il ne régnera plus aucun autre esprit à part l'esprit de Dieu. Il ne régnera plus aucun autre esprit à part l'Esprit de Dieu. Déclare encore, au nom de Jésus, dans ma famille, il n'y aura plus aucun autre autel à part l'autel de bénédiction, à part l'autel de sanctification, à part l'autel d'adoration. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, merci. Ne les rejette pas, ne les rejette plus. Même si t'ont causé du tort, bien-aimé, pardonne. Pardonne et aime. Commence à lancer maintenant des messages d'amour vers eux. Commence à laisser couler des flots d'amour vers eux. Parce que l'intervention divine est disponible et pour toi et pour ta famille. Alléluia. Mais il n'y a pas que toi ni ta famille. J'aimerais te dire aussi aujourd'hui, bien-aimé, que recharge ta batterie spirituelle parce que nous allons encore prier. L'intervention divine est disponible pour ton pays. Tu as dit Amen. Pour ton pays, alléluia, ton pays d'origine, comme ton pays d'adoption, dans lequel tu es en train de vivre et t'épanouir. L'intervention divine est disponible. Ces derniers temps, qu'est-ce qu'on n'a pas vu de la part du diable? Maladie par-ci, confinement par-là, ça a bouleversé des pays entiers, des économies entières, ça a mis à mal des entreprises. Mais laisse-moi t'annoncer que rien n'est perdu. Laisse-moi te dire que rien n'est perdu. Il y a encore la main de Dieu. Elle est restée la même. Elle n'a pas changé. La main du Tout-Puissant, sa droite triomphante est restée la même. Et il l'a étendue sur ton pays. Il l'a étendue dans ton pays. 2 Chroniques 7, le verset 14, c'est le verset que nous allons lire pour baser notre prière. 2 Chroniques 7. Alléluia, c'est l'Ancien Testament. Merci Jésus. Le verset 14, la Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, comme mon nom veut le faire, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, écoute bien, et je guérirai son pays. Alléluia, je guérirai son pays. Dieu a les moyens de guérir ton pays. Dieu a les moyens de guérir ta patrie. Dieu a les moyens. Les nouvelles qui te parviennent de ton pays, c'est des nouvelles qui font pleurer. Surtout vous qui êtes à l'étranger, les nouvelles qui arrivent, c'est des nouvelles qui font pleurer. On a l'impression que le pays va à la dérive. On a l'impression que les choses ne vont plus. Le pays ne flotte même plus, il est complètement englouti. Tout ce qui nous arrive du pays ressemble à de la mascarade, ressemble à des jeux, ressemble à des choses qui ne sont complètement irresponsables. Et ton cœur est peiné, et ton cœur est touché, et ton cœur est blessé de voir comment ton pays se porte. Laisse-moi te dire que par ta prière, quand tu diras fils de David, aie pitié de mon pays. Quand tu crieras fils de David, aie pitié de mon pays. Il va intervenir. Il va intervenir. Alléluia. Laisse-moi te dire, j'aimerais te dire quelque chose. Regarde ce que la parole de Dieu déclare. Ésaïe 25, le verset 7. La Bible dit: et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Oh, j'aime. Il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Bien-aimés, dans le spirituel, il y a des voiles qui voilent les peuples. Il y a des couvertures qui couvrent les nations. Et vous comprenez que la nation ne va plus bien. Les choses sont obscures et ténébreuses. Mais la Bible déclare sur cette montagne, là où tu te trouves, la montagne de prière où tu es maintenant, pour rechercher les batteries spirituelles, là où tu es, le Seigneur anéantit le voile qui voile ton peuple. Il anéantit la couverture qui couvre ta nation. Au nom puissant de Jésus-Christ, élève-le maintenant.
Seigneur, fils de David, aie pitié de mon pays. Aie pitié de mon pays, de ses gouvernants et de ses gouvernés. Aie pitié de mon pays. Alléluia. Commence à prier pour ton pays maintenant, pour son armée. Prie pour ses enfants, prie pour les écoles, prie pour les maternités, prie pour les hôpitaux, prie pour les infrastructures, prie pour les gouvernants, tous les domaines qui viennent à cœur maintenant. Robaba Shinta, Rebradaba Sokerebebe, Risata Yababo, fils de David, aie pitié de mon pays. Ce ne sont pas les bailleurs de fonds qui vont l'aider, Seigneur. Ce ne sont pas les amis politiciens qui vont l'aider. Je sais que c'est toi qui peux intervenir en faveur de mon pays. C'est toi qui peux intervenir pour le pays de mon frère et de ma soeur. Interviens, oh Dieu. Ils déclarent que tout va changer. Ils disent que les choses ne seront plus comme avant. Seigneur, au nom de Jésus, ta droite n'a pas changé. Ta droite ne changera pas. Ta main ne changera pas. Ta puissance ne changera pas. Interviens, oh Dieu. Là où mon pays n'est pas gouverné, gouverne-le par ton esprit. Là où mon pays est déjà gouverné, donne encore la sagesse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sauve mon pays. Sauve l'infrastructure. Sauve l'économie. Sauve les finances. Sauve l'éducation, oh Dieu. Sauve l'éducation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sauve les mentalités. Interviens, oh Dieu. Interviens pour mon pays. Sauve les mentalités, Seigneur. Sauve les réflexions. Sauve les ambitions, Seigneur. Un pays dans lequel les ambitions sont à la baisse, Seigneur. Plus personne ne veut travailler. On compte sur la chance. On compte sur le hasard. On compte sur l'argent facile. Au nom de Jésus, sauve les mentalités, Seigneur. Sauve les mentalités. Interviens, fils de David. Je crie à toi. Je crie à toi aujourd'hui. Bien-aimé, prie pour ton pays. Fils de David, je crie à toi, sauve mon pays, interviens pour mon pays, que les mentalités changent, Seigneur. Oh Dieu, chacun à son niveau indexe l'autre, chacun à son niveau voit l'autre comme étant le cause de son malheur, mais personne, Seigneur, ne veut se rendre compte que lui aussi a une place, lui aussi a une part. Sauve les mentalités, Seigneur. Rababobe, rababa, interviens dans l'église de mon pays, oh Dieu, dans l'église de mon pays, nous voulons une église qui fleurit, une église qui ambitionne, une église qui pousse à la réflexion, une église qui pousse à l'attachement à Dieu, une église qui pousse à la sainteté, une église qui pousse au travail, à l'entrepreneuriat. Nous voulons, Seigneur, une église où les pères se lèvent et parlent au nom de l'église. Nous voulons une église, Seigneur, où les enfants se taisent et apprennent comme des disciples. Nous voulons une église, Seigneur, sur laquelle le pays peut compter. Sauve l'église de mon pays. Interviens, Seigneur, pour mon pays. Interviens pour mon pays, Seigneur, à tous les niveaux, Jésus, à tous les niveaux. Bénis les champs, bénis les villes, bénis les forêts, bénis les lacs, bénis les rivières. Bénis le sous-sol. Interviens, fils de David, que l'enfant de mon pays soit bénéficiaire des richesses de son pays. Que l'enfant de mon pays soit bénéficiaire des richesses de son pays. Que l'enfant de mon pays, Seigneur, bénéficie aussi de la terre que tu lui as donnée. Fils de David, interviens pour mon pays. Fils de David, interviens. Rabokaya Masando Baba, Ribabo, ouvre les yeux au gouvernement. Ouvre les yeux aux gouvernés, éclaire les gouvernants, éclaire les gouvernés. C'est ensemble, Seigneur, qu'on donnera un pays fort. C'est ensemble, Seigneur, qu'on aura un pays qui se développe. Rabacho Babo, que chacun fasse sa part, oh Dieu. Seigneur, donne à chacun par ton esprit de faire et de bien faire sa part. De faire et de bien faire sa part. Bengo Rabobo, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Car tu nous as dit que l'intervention divine était disponible. Seigneur, merci, car tu bénis mon pays. Merci, Seigneur, car tu bénis le pays d'origine. Tu bénis le pays d'accueil. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre pays nous est favorable maintenant. Seigneur, mon pays m'est favorable. Le pays de mon frère et de ma soeur, là il se trouve, lui est favorable au nom de Jésus-Christ. Il sème dans ce pays. Je sème dans ce pays et nous récoltons au centuple. Au nom de Jésus-Christ, nous récoltons au centuple. Nous creusons des puits et personne ne vient les combler de sable. Au nom de Jésus, Seigneur, chacun dans son domaine trouve une ouverture et le pays se développe. Au nom de Jésus, interviens, Seigneur, afin que toute déchirure, toute hémorragie financière s'arrête dans mon pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je crie à toi, nous crions à toi. Interviens, Seigneur.
Toute hémorragie financière est arrêtée net au nom de Jésus-Christ. Toute fuite de cerveau et de capitaux s'arrête au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Car réellement, quand on tourne le regard vers toi, on n'a pas honte. On n'a pas honte. Ton intervention, Seigneur, est la meilleure. Ton intervention est la meilleure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, car tu es celui qui intervient pour nous. Gloire au nom de Jésus. L'intervention divine est disponible. L'intervention divine est disponible. Alléluia. Bien-aimé, tu as riche des batteries spirituelles. Maintenant, tu es à bloc. Tu sais qu'en sortant le matin, en revenant le soir, tu sais qu'en faisant ce que tu as à faire, la main de Dieu, sa droite puissante, celle qui ne connaît pas de changement, est toujours là pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que au-delà de l'intervention divine, remarquez ce qu'a dit Bartimée. Bartimée a crié, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il est venu vers Jésus et Jésus a intervenu pour lui. Il a quitté là où il était, il a enlevé le manteau qu'il avait, ce manteau qui était le symbole de son problème, qui était le symbole de l'endroit où il se trouvait. Il l'a enlevé, il est venu promptement vers le Seigneur. Est-ce que tu veux venir promptement vers le Seigneur? Bien-aimé, son intervention sera puissante si tu lui appartiens. Parce que notre Dieu intervient pour ses enfants. Alléluia. Il intervient pour ses enfants, mon ami. Est-ce que tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu veux toi aussi faire partie de la famille de ceux-là qui, comme nous, sont absolument sûrs de l'intervention divine parce que nous appartenons à Dieu? De la même manière qu'un enfant est sûr que son père lui achètera un bonbon parce que c'est son père, tu peux le devenir aussi. Nous allons prier ensemble si tu le veux. Tu vas prier avec moi. Faire cette prière en même temps que moi. Ces paroles que je dis, fais-en tes paroles. Et ainsi, tu deviendras un chrétien. On peut prier ensemble? Amen, nous allons prier. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix et je viens aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je te demande pardon parce que j'ai marché tout seul. Je me suis dirigé seul, mais aujourd'hui, je te laisse prendre la direction de ma vie. Je renonce à tout ce qui m'a éloigné de toi. Je renonce à mon ancien manteau et je viens porter le manteau des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, interviens dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu es sauvé, bien-aimé. Cette courte prière, faite avec le cœur, t'emmène au salut. Et tu verras l'intervention divine à tout moment. Alléluia. J'aimerais aussi prier avec toi qui veut revenir à Dieu. Tu as marché avec le Seigneur, mais simplement, dans le chemin, tu as lâché sa main. Laisse-moi te dire que sa main est toujours ouverte pour pouvoir réagripper la tienne. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que tu puisses revenir à Dieu? Alléluia, merci. Nous allons prier ensemble. Père, je reviens à la maison afin de rester cette fois-ci. Saint-Esprit, donne-moi la force, la grâce de demeurer et de ne plus partir. Père, je voudrais bénéficier, encore une fois, de ton intervention à tout moment. Dans le nom de Jésus-Christ, pardonne-moi. Amen. C'est tout simple et c'est tout beau. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit loué. Continuez de nous suivre, des milliers à nous suivre et continuez à le faire. Des milliers à nous suivre à travers le monde, dans les 5 continents. Que Dieu soit béni. Vous rechargez vos batteries spirituelles, que Dieu soit loué. Continuez de nous suivre sur nos différents, nos pages, nos comptes, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Faveur TV dans YouTube, sur la page Pasteur Alf Dimaving sur Facebook. Continuez à nous suivre. Aimez. Alléluia. Partagez. Parlez-en à d'autres pour que l'intervention divine qui a été la vôtre aujourd'hui puisse se répercuter sur d'autres personnes aussi. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.